Bonjour et bienvenue dans votre édition. Le groupe Air France risque de délocaliser au Maroc sa cellule maintenance pour les petits porteurs. La CGT est très inquiète, 100 emplois sont menacés. Les APS, les assistants de prévention et de sécurité, ils sont au nombre de 24 dans l'académie et ils prennent leur fonction aujourd'hui. Les coopératives fruitières veulent rassurer leurs clients sur la qualité de leurs produits. Et enfin, nous sommes ici devant le Palais des Sports ce soir en handball. Toulouse-Montpellier, les Héroltais en pleine tourmente judiciaire et les Toulousains du Phénix, eux en pleine reconstruction. Un cimetière comme un symbole de la souffrance sociale chez Air France Industrie, sans croix symbolisant les 100 suppressions de postes, conséquence de la délocalisation de l'activité entretien des petits porteurs vers le Maroc via une joint venture ou une entreprise commune, moitié Air France, moitié Royal Air Maroc, avec pour objectif une économie sur les coûts. Cette délocalisation s'inscrit dans le cadre du vaste plan Transform 2015, un plan entériné puisque signé début juillet par 3 syndicats, FO, CFDT et CGC, mais que dénonce aujourd'hui la CGT. On refuse ce plan de délocalisation, surtout qu'à la base, ce n'était pas l'objet de la création de cette joint venture en 2008. La direction nous disait à l'époque qu'elles avaient la nécessité de mettre en place une entité en zone dollar pour être plus attractif au niveau des marchés et au niveau des clients, pour que ça puisse alimenter en charge le centre industriel de Toulouse. Sauf qu'on se rend compte 4 ans après que c'est tout à fait l'inverse. Cette joint venture va nous pomper l'activité à son profit et au détriment des salariés ici. Et ce que craint la CGT, c'est que la direction d'Air France joue sur le contexte économique pour accentuer ce plan de restructuration et décide en conséquence de supprimer davantage de postes. À l'appel de la Fédération européenne de la métallurgie, la CGT d'Air France Industrie ainsi que Sud Solidaire et la FSU se mobiliseront le 9 octobre prochain pour dénoncer ce qu'ils appellent une véritable casse sociale. Le 15 mai 2009, un élève du collège François Mitterrand de Fenouillet poignarde sa professeure de mathématiques à cause d'une retenue. Le tribunal des enfants vient de le condamner à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et 3 de sursis avec mise à l'épreuve. Face à une recrudescence des violences dans les établissements scolaires, l'Académie de Toulouse a décidé d'employer 24 assistants de prévention et de sécurité. Recrutés dès le niveau Bac+2, leurs profils sont variés. Ils ont entre 24 et 49 ans et sont autant d'hommes que de femmes. Ils ont pris leurs fonctions lundi mais bénéficient d'une période de formation de 2 mois. Ils seront opérationnels fin novembre. Ils seront bien évidemment appelés à intervenir chaque fois que la discipline sera méconnue, qu'il y aura atteinte aux règles de vie collective pour rétablir le calme, la sérénité, le respect des règles. Ils seront employés en CDD d'1 an renouvelable et travailleront en lien avec les différents partenaires de l'école et les forces de police. Bien que leurs moyens d'action ne soient pas encore clairement définis, ils prennent déjà leur rôle très à cœur. On n'est pas là pour faire de la surveillance, on n'est pas des gardes du corps, on n'est pas des gens qui font de la sécurité. C'est un travail social, le but c'est d'accompagner les élèves, de leur faire prendre conscience qu'il y a des attitudes à adopter et tout ça dans le but de prévenir la sécurité, la violence, aussi bien pour les élèves que pour les professeurs et tout ça dans un but vraiment qu'ils s'en sortent, que ça améliore les conditions de scolarisation de tous ces élèves-là. Reste à présent à attendre pour savoir si ces assistants seront la réponse au problème. Pour la 8e année, la campagne Octobre Rose incite au dépistage du cancer du sein. Ainsi, toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invitées tous les 2 ans à faire une mammographie. Un examen qui suscite une vive polémique. L'association UFC Que Choisir parle notamment de surdiagnostic. À l'hôpital Paul de Viguier, il est important d'appliquer le principe de précaution. Il y en a certains qui disent qu'on fait du surdiagnostic dans la mesure où on découvre des cancers in situ qui auraient peut-être plus jamais se déclarer vraiment, mais en même temps, comment le savoir si on n'a pas le recul nécessaire. Et moi, je pars du principe, c'est toujours mieux d'enlever un cancer in situ, donc on sait qu'il ne se développera pas, que de laisser un cancer in situ sans savoir comment il va se développer. Autre argument en faveur de la polémique, la fréquence et la nocivité des radiations lors de l'examen. Je ne pense pas qu'on ait vraiment pu prouver qu'il y a eu des cancers mammaires radio-induits. Du moins pas à ma connaissance. On commence justement à 50 ans dans la mesure où le sein est plus facile à interpréter, moins sensible aux rayons, puisque moins glandulaire.
et ça, ce qui permet de voir des cancers donc le plus précocement possible. Un dépistage qu'Isabelle, 49 ans, fait depuis 10 ans pour des raisons de cancer du sein dans sa famille. Il y a 2 ans, c'est à elle que l'on diagnostiquait la maladie. Si j'avais pas fait ce contrôle, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas là. Vous l'avez détecté très petit, donc une petite opération, 5 semaines de radiothérapie, et après, Après, il suffit de se suivre et de voir si tout va bien. En Haute-Garonne, plus de 150 000 femmes sont concernées par ce dépistage organisé. Pour l'instant, le taux de participation reste faible avec 37,6%. Il est de 52 au niveau national. Il faut sortir le petit grain, ce qui est abîmé, ce qui est pourri, et que la grappe soit pour le consommateur belle à l'œil et au goût. Dans cette exploitation fruitière, 90 à 100 tonnes de raisins sont traités entre septembre et octobre. Après la polémique autour du concombre espagnol l'an dernier, les producteurs fruitiers et les coopératives tiennent à communiquer sur la traçabilité de leurs produits. Tous les travaux qui sont faits sur nos exploitations à la parcelle sont notifiés tout le long de l'année et envoyés très régulièrement tous les 15 jours à la coopérative. Et aujourd'hui, avec tous les problèmes phytosanitaires, savoir qu'on peut faire confiance à des agriculteurs de sa région, de son pays, pour nourrir de façon très sereine et très saine la population, je trouve ça vraiment effectivement très important. Dans le Tarn-et-Garonne, comme partout en France, la production de pommes est en forte baisse cette année. Moins 18% dans cette coopérative. Dans ce genre de situation et dans un secteur de plus en plus concurrentiel, la coopérative semble être une bonne solution. Il est important, bien entendu, d'être unis et groupés pour aborder les marchés. Également pour avoir la capacité d'investir dans la conservation et dans le travail du fruit. 24 producteurs ont adhéré à cette coopérative qui gère 60 000 tonnes de pommes chaque année. Voici l'homme fort du Phénix, Toulouse Handball. Philippe Dallard est le nouveau président du directoire du club après le départ début août de Patrick Salle. À 42 ans, ce chef d'entreprise est à la tête du groupe automobile du même nom. Il emploie 150 personnes et réalise 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais le déclencheur de son implication, c'est avant tout une histoire de passion. J'ai une vraie attirance pour le sport, je le dis, je le répète, je vais vous le dire, je crois que ça fait partie de mon ADN. L'opportunité a été donnée, donc je voulais m'investir de toute manière dans le sport. C'était un secret de polichinelle pour ceux qui me connaissent bien. Et bien entendu sur Toulouse parce que ça ne pouvait avoir de sens que si c'était sur ma région. Déjà sponsor du Toulouse Football Club, du Stade Toulousain et des Dauphins du TOEC, Philippe Dallard ne s'en cache pas. C'est aussi la présence de personnages référents comme Jérôme Fernandez ou Claude Onesta qui l'ont incité à se lancer dans l'aventure. L'entraîneur de l'équipe de France qui a pesé de son influence dans l'opération sauvetage du Phénix. Si je peux être de temps en temps le coordonnateur ou en quelque sorte un conseil pour ces gens-là, c'est ce que j'ai dit à Philippe Dallard. Le club se trouve aujourd'hui dans de bonnes mains et va se trouver sur un projet sûrement beaucoup mieux construit et beaucoup plus solide que le projet précédent. Et le projet ne pouvait rêver de plus grosse affiche pour débuter. Ce soir à 19h30, le Phénix 6e reçoit Montpellier 4e. Le champion de France Héroltais, englué dans l'affaire des paris et privé de joueurs cadres, viendra pour gagner et chercher un peu plus encore. Ce ne sera pas du tout un match facile et puis les joueurs vont vouloir défendre l'honneur de leur club et puis certainement ils feront ça aussi pour les potes qui sont en prison ou qui vont être devant le juge demain. Donc je ne m'attends pas à un match facile. Un match à guichet fermé observé par tous, le Phénix ne pouvait espérer plus belle exposition médiatique pour sa renaissance.